me dit que le nombre d'amis que t'as te définit, alors combien tu as d'amis? 0, c'est que t'es quelqu'un qui en veut ou pas malgré lui, mais qui accepte la solitude. 5, c'est que t'es sélectif en relation et que tu prends pas toute la chaise qui se présente à toi, parce que tu sais que ton temps est précieux. 10, là t'es moins sélectif, mais tu le restes un peu quand même, et tu manges un peu le caca qu'on te donne, mais dans de très rares cas, tu peux nouer une vraie bromance avec eux tous. Et 20, là c'est pas viable, et c'est que t'as quelque chose à combler, parce que quand t'étais petit, t'avais pas d'attention de la part d'amis ou de famille. Sauf que t'inquiète, tous ces stades ne sont pas fixés dans le temps, on peut y bouger comme on veut, à condition de savoir gérer quelques trucs. Bien sûr, le mieux c'est entre 0 et 10, mais on fait pas un concours de queue, c'est comme vous voulez l'équipe. Et gardez en tête que le but c'est pas d'avoir le plus de copains possible, mais de vrais amis. Et ça commence par dégager les amis autour de toi. Je sais que ça peut être mal vu ce que je dis, alors pour que tu comprennes, vois ça comme de l'essence dans une voiture. Pour faire le plein et avancer, il faut que ça soit partiellement vide, pas vrai? Sinon il y aura un surplis, non? Et là je sais que t'es malin et que t'as compris, si t'as trop d'amis, tu pourras pas entretenir une bonne relation avec chacun d'eux. Parce que ton temps est limité et le leur aussi. C'est pour ça qu'il faut de vrais amis, et sortir tes faux potes et avoir uniquement un vrai entourage. Bien sûr, un peu de nuance, il y aura toujours des gens dont tu t'en fous un peu, qui sont juste des connaissances d'amis à toi, ou des gens que tu vois de loin. Et t'obliges pas à être ami avec eux si tu le sens pas. Un simple check suffit. Qui sait, vous pourriez même être potes après. Par contre, pour les autres, en fait, faut pas avoir peur d'exclure pour après mieux inclure. Je sais que c'est dur de se séparer d'une amie. Normal, les relations sont complexes. Parce que même si c'était pas ta meilleure amie, t'as partagé des choses avec elle, tu t'es livré, t'as dévoilé ton intimité avec cette personne, ça se peut que t'as même raconté tes secrets de malade. Ça va faire mal, je te le dis. Je dis elle parce que je pense à une fille, je l'ai perdue et c'est la vie. Malgré ça, faut continuer à avancer l'équipe. Si t'as cette personne dans ton cercle qui t'insulte, et dès que tu t'énerves, dis que c'est une blague et que t'es susceptible, et quand tu t'énerves pas comme par hasard, c'est une insulte, bah voilà un bon exemple de personne à dégager. Un jour tu le prends et tu lui dis je te parle plus. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir que la personne va soit rigoler, soit te demander pourquoi. Il suffira juste de répondre parce que tu fais ce que tu veux. Ça sera pas facile, mais ces gens servent à rien. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout qui rigole? C'est juste un truc qui veut te tirer vers le bas. Alors trouve-toi des gens qui te poussent comme il faut, en prenant soin aussi d'être plus sélectif. La plupart des lambdas ont peur de la solitude, de se sentir isolés et de pas appartenir à un groupe. Comme dans les films américains à la cantine. Je sais que tu vois de quoi je parle avec celui des gothiques, des geeks. En France, des lacostéennes. Et à cause de ça, ils sautent trop rapidement sur ce qu'on leur donne. Parce que l'humain veut toujours tout de suite. À cause de ça, les choix en termes d'entourage sont pas ouf. Genre si je te donne des frites avec du caca dessus, et que je te dis que dans 5 minutes, je te propose le même plat sans caca, tu vas vouloir l'acide sans chiasse. Alors pourquoi tu ferais pas la même chose avec les gens que tu choisis? Les amis, c'est encore mieux qu'une famille, parce qu'on te l'impose pas à la naissance. C'est la famille que tu décides sans lien de sang de créer. Si t'as une famille pourrite, tu vas pas en plus te rajouter des cassos qui te descendent, qui t'encouragent pas et qui te ressemblent même pas. Tu vas vouloir en créer une bonne. Du coup, prends le temps de choisir des gens qui te ressemblent, aller dans un groupe qui te pousse vers tes objectifs, si vous en avez en commun, qui simplement t'encouragent. C'est bien le tri, même si ça prend plus de temps. On ne te attend pas comme un gosse qui fait son cadeau de Noël trop tôt. Et pour ça, c'est plus simple que tu le penses et un vrai intérêt envers quelqu'un. Quand je te dis ça, s'il te plaît, pose pas la question que tous les yeux posent aux inconnus. Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et le pire, c'est qu'il demande ça même au gosse, mais vieux, il a 4 ans, laisse-le lire la cigale et la fourmi, wesh. C'est pas s'intéresser à la personne de demander ce genre de questions, vu que ça se peut, ce qu'elle fait comme boulot, c'est pas ce qu'elle apprécie malheureusement. Elle voit le salaire avant tout, un peu comme les gens qui posent ces questions d'ailleurs. Demander ce que tu fais dans la vie, c'est juste une manière de jauger la personne. Juste parce que les gens aiment se comparer, voir le statut social de l'autre et se sentir supérieur aux autres. Oh, tu fais quoi dans la vie? T'es éboueur, c'est ça? Et tu gagnes que 1200 balles. Bah moi, tu sais, je suis manager à Carrefour Market, je gagne 2000 euros, je gère des gens donc je suis supérieur à toi, sale crotte. Je me moque, hein, mais exemple réel que j'ai parodie. Quand je lui dis comme ça, vous voyez? Alors arrête avec cette question pourrite et demande en premier qu'est-ce que t'aimes faire. Déjà, c'est tellement plus précis que qu'est-ce que tu fais dans la vie. En plus, l'intérêt est réel et pas hypocrite. Et comme ça, tu découvriras que cette personne aime bien les fleurs. Et vu que toi aussi t'aimes bien, tu tendras plus l'oreille. Et quand il te dira son prénom et sa date d'anniv, bah retiens-la, c'est le minimum. Tu vas lui répondre que ta fleur préférée c'est le lys et lui te pipongera que c'est les pâquerettes. Et un jour, bah en venant chez lui, tu lui donneras des pâquerettes, il sera content, ça te fera kiffer de voir quelqu'un kiffer. Et vous démarrez une vraie bromance, puisque tu ne fais pas semblant de t'intéresser à lui, mais tu le fais réellement. T'es juste sincère quoi. Oublie pas que l'amitié c'est un échange d'intérêts, sans être quelqu'un qui attend toujours un échange. Alors autant qu'il soit commun pour que ça dure le mieux et le plus longtemps possible. Même si un vrai ami c'est quelqu'un qui t'aide sans attendre un retour en vrai, mais c'est ultra rare et ça de plus en plus. Donc reste à la première échelle, l'échange d'intérêts qui peut être très bien aussi. Tant que vous vous influencez dans le bon sens, y a rien de mal à ça. Maintenant que t'as trouvé des taux d'eau, rappelle-toi que les relations sont compliquées et faut les entretenir. Automatiquement, ça va jouer en plusieurs phases. Et la première, c'est de pas être passif en attendant toujours que ce soit l'autre qui envoie des messages. Je sais parce que je suis comme ça, mais au contraire d'être actif. Même si t'es comme moi et que t'es quelqu'un qui est pas trop réseaux sociaux, bah pense quand même à envoyer des messages. Tes vrais potes t'enverront des messages même par numéro de téléphone. Alors les néglige pas. Que ce soit pour sortir, courir ou juste rien faire et traîner en mode soda, faut bien que quelqu'un amorce le truc. Et c'est pas stylé d'être celui qui envoie pas de messages exprès juste pour faire le mec qui a pas le temps, mais qui lâche des vues quand même.
Alors que celui qui entreprend le démarrage des activités, il lance le truc, il consolide les liens, il construit la bromance, l'équipe. Il faut pas non plus être le susboule de service qui saoule tout le monde vu qu'il a peur de ses pensées et d'être seul et qui écoute encore une fois de la musique qui donne pas envie de réussir. Apprends à doser, mon canard, aussi bien ton temps que celui des autres. Et ça tombe bien parce que la durée que tu passes avec tes potes, faut qu'elle soit qualitative. Lorsque vous vous voyez entre potes, traîne pas 1000 ans comme l'addict que t'es à être sur Snap pour voir si on t'a envoyé des flammes et que la meuf à gros seins que tu kiffes t'a lâché un remis de 6 heures. Waouh, cette personne a une vie et non, elle reste pas collée derrière son écran à la manière des humains de Wall-E, vu qu'elle a compris que son temps était quali et que c'est bien mieux d'être dans la vie. Tu devrais limiter et vraiment être présent quand t'es avec tes proches, de parler de vos vies, d'écouter, d'avoir des moments trop de jus des fois, mais pas tout le temps aussi. Si t'as envie de sortir et de les voir, sors, mais te force pas à les voir par dépit. Ton temps est plus précieux que ça, sinon t'auras juste l'impression de perdre ton temps. Et ce sera le cas. Parce que les gens aiment bien dire que le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est surtout de la vie. Du coup, quand on te parle, relève la tête de ton écran et sois réellement présent. Sauf que c'est pas pour autant que tu dois tout le temps l'ouvrir et être la pipette du bar PMU. La boucler aussi, laisser des silences. C'est pas la preuve que vous avez plus rien à vous dire. Au contraire, ça montre que vous êtes à un autre stade d'amitié tellement vous avez parlé et traîné ensemble. Aussi que t'es tellement à l'aise avec cette personne qu'un blanc, ça ne vous gêne pas. Mais un Carlos, lui, il a un peu de mal avec ça. Et lambda, il ouvre trop pour rien dire parce qu'ils ont peur qu'il y ait justement un moment de vide, vu qu'ils savent au fond d'eux que la personne avec qui ils font face n'est pas un vrai ami, ou aussi des fois par peur de gêne tout simplement. C'est au pire une connaissance qu'ils connaissent depuis le collège, et vu que se sentir seul c'est bien trop pour eux, ils traînent avec ça par pitié. Et du coup, ils disent des trucs pas giga intéressants et se forcent à blablater et dire des choses qui intéressent personne. Ils t'écoutent pas vraiment mais attendent juste de dire ce qu'ils pensent dans leur tête. En fait, ils font chier. Et ça, c'est car le tri n'a pas été bien fait avant. Si t'es mal à l'aise quand il y a un blanc entre vous, c'est peut-être que c'est pas un vrai todo. Même si, ça peut arriver d'être gêné vu que t'es humain. Mais toi, vu que t'auras pas pris la mauvaise assiette de frites mais la bonne sans tu sais quoi, le todo que t'as en face de toi, normalement, t'es tellement à l'aise qu'un blanc, ça ne vous gêne pas. Puisque c'est toi qui l'as choisi, donc il te ressemble. Et vous êtes amis, alors pourquoi tout dire quand on peut en garder un peu pour soi et en parler la prochaine fois qu'on se voit? L'amitié, c'est pas un site de Elden Ring, ça se mijote, et là, j'aimerais bien te parler de ma règle des 3. Te force pas à faire ça si t'en as pas envie. Mais qui se compose en 3 clés? Si ça fait 3 semaines que vous êtes potes, ça veut dire que c'est bien parti, mais que l'amitié peut s'écrouler quand même. 3 mois ça va, sauf que c'est encore bancal, vous connaissez pas assez, mais après 3 ans, là ouais, normalement, ça veut dire que c'est parti pour durer. Tester et approuvé par HM, même s'il peut toujours y avoir des exceptions, avec des hauts et des bas, des bons moments comme des grosses disputes. Et au lieu d'accuser l'autre, dire c'est ta faute pour la dernière partie, il devrait plutôt être à l'écoute de l'autre avant le tien. Imaginons que t'es en colère envers un ami, parce que je sais pas moi, il t'a lâché pour une meuf, et il t'a pas prévenu et du coup t'es venu dans une vieille vie pour rien, et t'as perdu ton temps en fait. Ça fait en plus plusieurs fois qu'il te fait le coup. Commence pas à lui gueuler dessus en disant mec c'est ta faute, casse-toi, etc. La personne va juste mal le prendre. Sois rusé et suggère lui que peut-être il se trompe et qu'on peut toujours améliorer ça. En disant par exemple, mec t'es un lâcheur, ça se fait pas, t'aurais pu me prévenir. Et là la personne va comprendre qu'elle a fait une erreur. Si elle sait se remettre en question, elle va se dire que c'est vrai que je l'ai lâché et que j'aurais pu améliorer ça en le prévenant au moins. Malgré ça, si la personne s'emporte et fait le nerveux pas dangereux, en cas de grosse dispute, ne crie pas. Mais chuchote et tu verras que la personne qui est en train de te crier dessus va baisser son volume sonore pour t'entendre. Ça c'est un petit hack, facile. Elle va se calmer vu qu'elle fait plus le chihuahua et après tu lui suggères qu'il se trompe. C'est pas plus compliqué. Et si c'est toi qui es en tort, excuse-toi simplement. En disant excuse mon todo, je voulais pas te faire ça. Il comprendra pas trop le délire du todo, il va rigoler et plus de tension l'équipe. Et une vraie amitié et même relation, c'est de 1, quelqu'un qui est autant heureux pour toi que pour lui, et aussi une relation qui survit autant. Genre si vous vous voyez pas pendant 7 mois, parce que la vie est dense et chacun sa vie, mais que quand vous vous revoyez il vous en veut pas et il vous comprend, c'est bon. Sauf que si il ou elle est là de blâmer sans essayer de te comprendre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut pas non plus s'attendre à avoir des vrais amis dans son cercle sans faire un minimum d'efforts. Faut fournir des éléments qui vont t'amener à avoir des vrais todos. Et vous savez ce qu'on dit, les vrais amis c'est pour la vie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vise les 100 000 abonnés avant le 4 octobre. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Il y a un Discord si tu veux parler. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre en y gagnant tous les deux. Merci de m'avoir écouté, c'était HM. Et suis ta passion.